On poursuit avec le handball. Les Saintois n'avaient pas le droit de perdre samedi soir dans leur salle pour espérer encore se maintenir en excellence régionale. Même si rien n'est joué, à 15 journées de la fin du championnat, une défaite face à Douvrin aurait hypothéqué davantage les chances des joueurs de Christophe Merlenne. Finalement, avec un succès mérité à l'issue de la rencontre, l'OGS n'a pas dit son dernier mot. Résumé du match, Jean-Baptiste Alloire. Regardez bien les deux premiers buts saintois. La base du poteau pour Frédéric Canon, puis la barre pour Thomas Brevier, pour un maximum de réussite. Les Saintois menés 1-0 virent en tête. On joue à peine depuis 5 minutes. Ils ne seront plus jamais rejoints. En face, on avait une équipe expérimentée, donc on avait 3 joueurs qui faisaient le rythme. Et j'avais peur derrière que nos jeunes ils soient malmenés, mais je leur ai demandé de faire une priorité sur la défense, les intoxiquer dès le début de match, les faire douter, et puis pour jouer après notre rythme derrière pour gagner ce match. Ce petit soupçon de chance qui leur a sans doute fait défaut depuis le début de saison, plus des consignes bien respectées. Les hommes de Christophe Merlin, bon dernier de leur championnat, ont dominé une équipe de Douvrin sans doute un peu trop sûre de son coup. 3 buts d'écart, puis 5, Grande Sainte a parfaitement maîtrisé le débat. Il faut dire que dans les buts, il y avait un certain John Top qui, avec quelques arrêts déterminants, a réussi à dérégler la jolie mécanique douvrinoise. Vincent de Kecker, 8 buts samedi soir, et ses partenaires ont ensuite su, de leur côté, bonifier les parades de leurs gardiens. Au buzzer, les Saintois comptaient 6 buts d'avance, du jamais vu au cours de cet exercice. 14-8 à la pause, cette année 2008 ne pouvait pas mieux démarrer. Moi j'avais confiance en mon équipe qui était présente et au complet, donc j'ai pas vraiment douté dès le début de match. Par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai vu un bon niveau de jeu, surtout le dernier quart d'heure où j'ai vu des belles phases de jeu. Donc ça laisse présager quand même une bonne course pour le maintien. Resté aux hommes de Christophe Merlin à continuer sur leur lancée, ce qu'ils parvenaient à faire lors de la seconde période. Mieux, les Saintois s'octroyaient même 8 buts d'avance face à un groupe douvrinois complètement dépassé. Un écart suffisant, de quoi attaquer les 10 dernières minutes avec sérénité. Et ce, même si Douvrin pointait le bout du nez à 4 longueurs, mais pas assez pour inquiéter l'OGS, enfin à l'aise à domicile. Score final 31-24 aux joueurs maritimes de grappiller dorénavant des points à l'extérieur pour sauver leur saison. Et sur votre écran, les résultats de la 11e journée. 2 victoires à l'extérieur pour Aubourdin à Tourcoing, 28-24. Ronchin, de son côté, allait l'emporter à Avion, 42-29. Pour le reste, que des succès à domicile. Arras a battu l'Homme 30-24. Courte victoire de Bailleul sur Oupline, 28-27. Hasbrook s'est largement imposé face à Neulémine, 40-25. Enfin, Saint-Paul l'a battu à Lanterne Rouge à Chicourt, 28-17. Au classement, Ronchin est premier avec 31 points. Hasbrook suit à 1 point. Arras est 3e. Aubourdin 4e en compagnie de Bailleul. Pour l'instant, malgré sa victoire, Grande Sainte est toujours relégable. Les Saintois sont 13e avec le même nombre de points que Saint-Paul. Ces deux dernières équipes sont qu'à une longueur d'Avion, premier non relégable.